Donc bienvenue à chacune, à chacun. Nous sommes vraiment très heureux de nous retrouver pour un nouvel enseignement sur le livre du ciel, l'étude approfondie du tome 1. Et on va voir donc les 3 premiers pas qui correspondent au chapitre 1 à 14. Mais avant de commencer cet enseignement, on voulait faire 2 petites choses ensemble. La première, c'est de prier avec Jésus. Et pour prier avec Jésus, on va prendre la prière que Jésus fait dans le cœur de Luisa. Alors c'est Luisa qui parle et elle dit « J'ai entendu mon adorable Jésus priant en moi et disant ». Donc on va vraiment se fusionner à ces mots que Jésus dit dans le cœur de Luisa. Et il dit ceci: « Mon Père, je te supplie pour que notre volonté soit une avec la volonté de cette petite fille de notre volonté. Que sa volonté soit le lieu de naissance de notre volonté chez les créatures. Oh, pour l'honneur de notre volonté éternelle, que rien ne sorte d'elle qui ne provienne de notre volonté. Et pour obtenir cela, je t'offre tous les actes de mon humanité, tous accomplis dans notre adorable volonté. » Et puis Luisa va dire ensuite, sortant de mon intérieur, il se mit debout, la plante de ses pieds sur mon cœur, et il cria fortement: « Venez tous, anges, saints, voyageurs, générations, venez voir le plus grand miracle jamais vu, ma volonté à l'œuvre dans une créature. » Donc voilà, sur cette belle parole que Jésus dit dans le cœur de Luisa, on va pouvoir passer à la deuxième chose qu'on voulait vous dire, c'était de présenter notre petite école de la Source. Alors la petite école de la Source, elle se situe à Banneux. Et Banneux se trouve dans la province de Liège, en Belgique. Alors Banneux, c'est un petit village sans rien de bien particulier, sauf qu'en hiver, l'hiver 1933, la Vierge Marie va apparaître à une petite fille nommée Mariette, une petite fille de 11 ans. Et elle ne va pas beaucoup parler, Marie, mais elle va parler à 2 reprises de cette source. Elle va dire « Poussez vos mains dans l'eau ». Donc elle amène la petite fille à la source qui est gelée parce que c'est l'hiver, et elle demande de pousser les mains dans cette eau. Donc il y a un travail de la créature à fournir, et elle dit « Cette source est réservée pour moi ». Alors ça, c'est pour l'emplacement de notre petite école. Donc vous l'avez compris, elle se situe à Banneux. Maintenant, comment est née cette petite école? Alors les 3 premières pierres de fondation de cette petite école, ça va être 3 petites âmes. Et Jésus, Dieu est assez déroutant dans le choix de ces pierres, parce qu'il aurait pu choisir 3 âmes des grands théologiens ou des prêtres connaissant bien la divine volonté. Pas du tout. Il va choisir 3 petites âmes ignorantes qui vont avoir comme point commun d'être des mères de famille d'un certain âge, donc plus de 40 ans, avec des enfants donc déjà grands. Et donc ces petites âmes, c'est Jacqueline, Clotilde et Marie-Bénédicte. Et le Seigneur va placer ces petites pierres sur les genoux de la Vierge Marie. Il commence par ça, avec l'apostolat de Sainte Maternité. Donc ces petites âmes, pendant 9 ans, c'est une maternité, une longue maternité divine, vont être élevées sur les genoux de la Vierge Marie. Alors on a représenté les petites âmes par des petites filles parce qu'elles ont vraiment retrouvé cette enfance spirituelle. Et il y a aussi un petit garçon parce qu'elles vont être guidées par l'enfant Jésus dans cet apostolat.
Et pendant ce laps de temps, de ces 9 ans, l'enfant Jésus va leur demander de donner leur fiat. Elles ne connaissent pas encore la divine volonté. Hein. L'enfant Jésus va leur dire « Donne maintenant ton fiat et fais-le de tout ton cœur ». Et c'est ce qu'elles vont faire. Donc elles vont choisir la date du 8 septembre 2020 à Banneux. Ça va être une grande fête pour elles, une noce. Elles vont s'habiller en blanc, elles vont le faire au cours d'une Eucharistie, elles vont demander aux 2 prêtres qui les accompagnent de venir célébrer l'Eucharistie, donc l'abbé Vincent Gemine et l'abbé Pascal Lecoq, pour venir vraiment célébrer ce grand moment. Elles sentaient que c'était quelque chose de grand. Et Marie leur dira après que ce que le Seigneur veut récompenser dans ces 3 petites âmes, c'était leur fidélité à toutes les épreuves que Jésus leur avait confiées pendant ce temps-là. Donc, au bout d'un moment, Jésus veut récompenser cette fidélité et il va leur dire à une petite âme, sois à tout moment prête et ouverte à l'action présente de l'Esprit Saint. Donc, quelque chose de grand allait se passer. Et les petites âmes se réjouissaient. Elles ne savaient pas ce que ça allait être, mais elles se réjouissaient. Elles attendaient quelque chose de grand. Quand Dieu récompense, c'est toujours immense. Et donc, en mars 2021, une des petites âmes, par l'intermédiaire de son père spirituel, va entendre parler des écrits du ciel, du livre du ciel. Alors c'est toujours un bon filon, le père spirituel, parce que Jésus dit « Je te guide à travers ton père spirituel ». Et donc la petite âme qui reçoit cette information va acheter tous les 36 livres sans savoir ce que c'est. Elle n'a jamais entendu parler, mais elle sait que c'est grand. Et au moment de la Pentecôte 2021, elle va se mettre à lire ces livres comme une source. Ça va couler en elle jour et nuit. Et la première leçon va être donnée à la petite école de la Source le premier samedi du mois de novembre en 2022. Alors je reviens sur un deuxième message que Marie dit ici à Banneux. Elle dit « Je suis la Vierge des pauvres ». Donc ce sera une école pour les petits. Et elle dit « Cette source est réservée pour toutes les nations. Donc nous sommes tous invités d'ici et d'ailleurs à pousser nos mains dans cette source de la divine volonté. Et c'est aussi pour les malades. » Alors, par la suite, aujourd'hui, l'école s'est agrandie et donc nous avons beaucoup de petits élèves qui viennent le premier samedi du mois à l'école de la Source et nous avons commencé par déchirer les voiles des tômes. C'est le premier travail que nous avons fait à la petite école. Ensuite, nous avons instauré les 24 heures de la Passion. Ensuite, en 2024, nos enseignements ont été publiés sur la chaîne YouTube par Amen Fiat. Et puis, la source coule ne s'arrête pas. Ensuite, le 15 août 2025, nous avons créé notre site internet à la source de la divine volonté.org. Et c'est le moment que nous avons choisi pour vraiment quitter le port de notre volonté humaine sur les ailes de la divine volonté. Et puis, depuis ce moment-là, c'est toujours une invitation au voyage. Alors, ce n'est pas fini. Nous avons aussi commencé à créer nos petits livrets à partir des enseignements. Et à partir de ces petits livrets, on fait des cénacles. Et puis, dernièrement, nous avons commencé l'étude du tome 1 du livre du ciel sur les pas de Louisa. Et puis, vraiment, très récemment, le Seigneur nous a inspiré donc cette retraite de 7 jours de la divine volonté. Et c'est lui-même qui nous a donné les plans pour cette retraite lors de notre cénacle extraordinaire le 14 février 2026. Il a vraiment donné les 6 points de cette retraite, 6 points comme les 6 jours de la création. Et le 7e jour, ce sera le 15 août, ce sera le jour du grand repos. Dieu pourra se reposer dans sa créature et la créature en Dieu avec la Vierge Marie. Alors voilà, nous sommes le 7 mars 2026, nous allons commencer donc notre enseignement sur les pas de Louisa au fil du tome 1.
Et je ne sais pas si vous savez, mais le 7 mars 1947, c'était le jour des funérailles de Louisa. Et c'est beau de voir que nous faisons notre enseignement aujourd'hui sur les pas de Louisa, que ça continue. Alors ce tome 1, nous l'avons déjà un peu travaillé, nous avons déjà eu un enseignement en octobre 2025, et lors de cet enseignement, c'est là que nous avons entendu parler pour la première fois de cette fameuse échelle de la divine volonté. Ensuite, après cet enseignement, nous avons fait des petits livrets sur le tome 1 avec l'échelle. Et puis, nous avons eu notre premier cénacle en décembre 2025 sur cette échelle de la divine volonté. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre sur les pas de Louisa avec le tome 1 et nous allons utiliser l'outil du PowerPoint. Alors cet outil permet de pouvoir lire les textes que nous allons utiliser du livre du ciel. Alors ce sera principalement des textes du tome 1 et quand on ajoute d'autres extraits des autres tomes, on mettra la référence. Et j'essayerai de le dire à chaque fois. Alors le PowerPoint, on peut voir les textes, mais il y a aussi l'outil des images qui va aider à rentrer plus en profondeur dans ce tome 1. Alors les images, elles viennent de 3 sources différentes. Elles viennent des petits dessins de notre sœur Claire Duval qui dessine au crayon, et c'est ces dessins qui se retrouvent dans les livrets aussi. Il y a aussi les dessins que nous prenons sur Internet, les images, et puis il va y avoir aussi les dessins qui sont générés par l'intelligence artificielle. Alors l'outil du PowerPoint, ça va nous aider, avec le support des textes et des images, à vraiment rentrer dans ce tome 1 d'une autre façon. Alors notre manière de travailler dans le tome 1, nous travaillons toujours chapitre par chapitre. Quand nous déchirons les voiles des autres tomes, nous travaillons avec des passages qui viennent d'un peu partout et on assemble comme un puzzle. Ici, ce n'est pas le cas. On travaille très chronologiquement, chapitre par chapitre. Alors vous allez me dire que dans le tome 1, il n'y a pas de chapitre, et vous avez raison. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les titres qui sont en gras, et on va mettre à côté au crayon chapitre. Par exemple, le premier titre en gras, c'est Louisa commence à écrire. À côté, on a ajouté chapitre 1. Et puis, neuvaine préparatoire de la fête de Noël. À côté, on ajoute chapitre 2. Alors, tout ce qui va se rapporter à la neuvaine de Noël, ce sera des sous-chapitres qui se rapportent au chapitre 2. Comme ça, vous pouvez vous y retrouver quand vous êtes à la maison, quand on va parler du chapitre 4, 5, vous savez dans quel chapitre on se trouve. Et puis, chapitre 3, Jésus agit dans l'âme de Louisa en la détachant du monde extérieur. Chapitre 4, Jésus continue son travail dans l'âme de Louisa. Et puis, etc. Alors, on commence. Chapitre 1, quand vous ouvrez le tome 1, c'est Louisa commence à écrire. Et elle dit ceci. Un grand sacrifice m'est imposé par la sainte obéissance. Je dois écrire ce qui s'est passé entre moi et mon Jésus bien-aimé pendant une période de plus de 16 ans. Je me sens écrasée par la tâche. Donc Louisa, c'est un grand sacrifice. Elle est écrasée par la tâche. Pourquoi ? Parce qu'elle doit raconter l'intimité qu'elle a eue avec Jésus, donc pendant cette période de 16 ans. Louisa va écrire le tome 1 en même temps que le tome 2, à l'âge de 33 ans. C'est le 28 février 1889. Quand vous ouvrez le tome 2, les premiers mots, c'est « Sur l'ordre de mon confesseur, je commence à écrire ce qui jour après jour se passe entre notre Seigneur et moi. En vérité, je ressens une très grande répugnance à le faire. Mon âme est torturée, dit Louisa. » Et Jésus va lui dire, « Mais que crains-tu ? Ne t'ai-je pas toujours assisté auparavant ? Ma lumière t'enveloppera entièrement et tu pourras ainsi la manifester. » Donc Louisa va écrire dans le tome 1, 16 années avant ses 30 ans, plus ou moins, avant ses 33 ans. Et elle dira donc dans le tome 1,
puisse cet écrit, du commencement à la fin, être fait pour votre plus grande gloire, elle dit ça à Jésus, pour la croissance de mon amour envers vous et pour ma plus grande confusion. Elle ne comprend pas, Louisa. Elle ne comprend pas ce que le confesseur et ce que Jésus lui demande. Mais nous, on a la chance d'avoir tous les 36 tomes. Et dans le tome 36, Jésus nous parle de ses écrits et il dit « Je pourrais les appeler le testament d'amour que ma volonté lègue aux créatures ». Jésus dit « Ma volonté se fait donatrice d'elle-même et appelle les créatures à vivre dans son hérédité. Ces écrits sont remplis de vie divine qui ne peuvent être détruites, dit Jésus à Louisa. Alors, on va essayer de comprendre ce que contiennent ces écrits en quelques mots. Jésus parle de cette vie dans la divine volonté. Et il va dire, c'est dans le tome 16, « La vie dans ma volonté est la sainteté des saintetés ». Et Jésus dit à Louisa, « Je veux donner naissance à une nouvelle sainteté, toute noble et divine, et correspondant au « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Quand Jésus était sur la terre, il a récité en premier avec ses apôtres une prière, c'était le Notre Père. Et il va la réciter en disant « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». C'est-à-dire cette volonté divine, cette vie divine. Et Jésus dit, là où les anciennes saintetés s'arrêtent, la sainteté dans ma volonté débute, faisant de toutes les autres saintetés son marchepied. On voit qu'il y a une continuité. Et il continue dans le tome 11 en disant, l'âme qui vit dans ma volonté, si petite, ignorante ou inconnue qu'elle soit, laisse les autres saints derrière elle, même avec leurs prodiges, conversion et miracles retentissants. Pourquoi ? Parce que Jésus dit, étant dans ma volonté, elle concourt à tout le bien qui peut exister dans le ciel et sur la terre. C'est pourquoi je peux dire qu'elles sont mes vraies hosties, des hosties vivantes, pas mortes. Donc cette vie dans la divine volonté, c'est un don, puisque Jésus, c'est le testament d'amour qu'il lègue à ses créatures, c'est un don de Dieu, et il dit, tous ces écrits sont à moi, ça lui appartient, et il va expliquer comment il va nous les transmettre. Il dit à Louisa, tu n'as été rien de plus qu'une tablette sur laquelle j'ai écrit. Jésus écrit dans l'âme de Louisa. Il dit, j'écris dans ton âme la loi de ma volonté et sur le bien qu'elle procure. Dans le tome 16, Jésus dit ça. Je veux faire de toi une image plus parfaite de moi. Donc il se sert de l'âme de la créature. Il dit, lorsque je révèle des choses à une âme, je donne en même temps. J'imprime dans l'âme les choses divines que je révèle. Et il va prendre l'image du peintre. Il dit, comme le ferait un peintre sur une toile, je peins sur ton âme les vives couleurs de ma volonté, ses effets et les immenses valeurs que je suis en train de te révéler. Si je parle, je passe en même temps à l'action, dit Jésus. Et donc, il dit, sois attentive et fidèle. Il répète ça dans les premiers tomes souvent. Sois attentive et fidèle. Si l'âme n'est pas attentive, si elle n'est pas fidèle, Jésus ne peut pas peindre dans son âme. Alors ça, c'est le chapitre 1. On a vu, Louisa commence à écrire, c'est un grand sacrifice, et on comprend ce qu'elle écrit, c'est un grand testament, le testament d'amour, c'est la sainteté des saintetés, la vie divine. Alors chapitre 2. Chapitre 2, c'est la neuvaine de Noël, et Louisa nous dit qu'à l'âge de 17 ans, elle veut se préparer à la fête de Noël. Et donc, pour se préparer à la fête de Noël, elle dit, pour honorer les 9 mois pendant lesquels Jésus choisit de rester dans le sein de la Vierge Marie,
Elle veut faire une neuvaine avec 9 méditations concernant l'incarnation. Ces 9 méditations, on les appelle les 9 excès d'amour. Alors c'est assez curieux, ces 9 excès d'amour, il y en a 2 qui sont placés au début du tome 1 et 7 à la fin. C'est curieux, une neuvaine, on aurait pu placer tout au début ou tout à la fin. Non, là, ces excès d'amour vont englober le tome 1. Et Jésus, dans le tome 25, va parler de cette neuvaine de Noël. Il va dire à Luisa, cette neuvaine de Noël, donc ce tome 1, c'est un prélude. Un prélude, c'est quelque chose qui est placé avant, pour conduire à quelque chose qui va venir ensuite. Et donc, au moment où, dans le tome 25, Luisa, elle a 63 ans, elle vient d'arriver chez les filles du divin zèle, et donc elle entend le prêtre dans la chapelle qui récite cette neuvaine de Noël. Et Jésus va lui dire, ces 9 excès de mon amour formaient le prélude aux nombreuses leçons que j'allais te donner sur mon divin fiat, afin de former son royaume. Et il va lui dire, donc il entend cette neuvaine de Noël qui est récitée par le prêtre un peu avant Noël, et il va dire à Luisa, écoute, écoute comme c'est beau. La parole contient le souffle, et lorsqu'elle est parlée, la parole porte le souffle qui, comme l'air, va de bouche en bouche et communique la force de ma parole créatrice. Et la nouvelle création que contient ma parole descend dans les cœurs. Et Jésus va dire, avec leur relecture, mon amour est renouvelé et redoublé. Alors Jésus va expliquer à Luisa qu'au moment de la rédemption, lui, la parole incarnée, était au milieu de ses apôtres. Il dit, j'avais le cortège de mes apôtres, j'étais au milieu d'eux et je ne me suis pas épargné aucune peine pour former la fondation de mon Église. Fondation de l'Église. Pour le royaume de la divine volonté, Jésus va dire à Luisa, dans cette maison, donc des filles du divin zèle, je sens le cortège des premiers enfants de ma volonté. Et Jésus va lui dire, je ressens mes scènes d'amour qui se répètent, en te voyant parmi eux tout amour, qui veut leur communiquer les leçons de mon divin fiat, afin de former les fondations du royaume de ma divine volonté. Cette sainteté divine, la vie du ciel, alors qu'on est toujours sur la terre. C'est ça que Jésus veut donner. Alors il dit à Luisa, ce rayon de soleil qui s'est fixé sur toi est ma divine volonté, qui apporte la vie du ciel dans ton âme. Et non seulement il t'illumine et t'apporte sa vie, mais fait sentir la vie de lumière à quiconque s'approche et reste près de toi, dit Jésus. Alors Jésus exprime qu'il est heureux d'entendre qu'on récite cette neuvaine de Noël. Il dit, tu ne peux comprendre la joie que je ressens, le bonheur qui est le mien et l'intérêt que je prends à illuminer et à offrir ma parole, mon cœur même, à celui qui s'emploie à faire connaître ma divine volonté. Alors là, on voit un prêtre qui prêche sur le livre du ciel et Jésus dit « Mon intérêt est si grand que je l'enveloppe de moi-même et me répands moi-même en dehors de lui. Je prends la parole et parle moi-même de ma volonté à l'œuvre dans mon amour. » C'est une œuvre divine. Alors voilà, ça c'est pour le chapitre 2, la neuvaine de Noël. On arrive au chapitre 3 du livre du ciel et c'est à ce moment-là qu'on va découvrir l'échelle de la divine volonté. Alors bien sûr, si vous prenez le tome 1 au chapitre 3, il n'est pas écrit « échelle de la divine volonté ». Il est écrit « Jésus agit dans l'âme de Luisa, la détachant du monde extérieur ». Mais nous, quand nous avons commencé à étudier le livre du ciel, nous avons découvert petit à petit cette échelle de la divine volonté. Et donc, c'est pour ça que nous avons mis cette phrase que nous avons reçue « Et sous nos yeux émerveillés se dévoile peu à peu l'échelle de la divine volonté, tandis que nous entrons dans les profondeurs du tome 1. » Alors, vous le savez, l'homme
après la chute, va tomber dans sa volonté humaine. Donc Jésus dira, l'homme, c'est dans le psaume 28, l'homme ingrat a quitté notre demeure. Et il dit, il s'est contenté d'errer à l'aventure et de vivre dans les ténèbres de sa volonté humaine. Donc l'homme vit dans les ténèbres de la prison de sa volonté humaine. Il a quitté la vie de la divine volonté pour vivre dans sa propre volonté, dans son amour-propre. Jésus va dire à Luisa, c'est dans le psaume 14, il dit pour entrer dans ma volonté, c'est important, puisque j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez le désir d'entrer dans cette divine volonté. Il dit à Luisa, toi de la race commune, tu n'aurais pu y arriver si tu n'avais pas été ramené à au moins la position qu'avait l'homme lorsqu'il est sorti de nos mains, avant qu'il ne se retire de notre volonté. Et donc Jésus dit, donc pour entrer dans la volonté de Dieu et poursuivre l'envol de tous ses actes et des actes de la Vierge Marie dans la rédemption, il faut que Jésus nous ramène au moment où nous sommes sortis de son sein finalement, avant la chute de l'homme. Et il va dire à Luisa, voilà pourquoi je t'ai donné tant de grâce. Je veux polir ta nature et ton âme jusqu'à cet état originel. Donc Jésus nous aide. Dans le tome 1, il place l'échelle de la divine volonté pour nous aider à polir notre âme, notre nature. Et puis il nous donne les autres tomes où il nous subjugue avec ses trésors divins, ses vies divines, et l'âme se laisse subjuguer. Jésus dit, graduellement, au fur et à mesure que je t'accorde mes grâces, j'enlève de toi les semences, les tendances et les passions d'une nature rebelle. Tout cela sans limiter ton libre arbitre. On va le voir, Jésus vient à chaque fois trouver l'âme, il y a une rencontre avec l'âme pour que l'âme puisse s'ajuster à ce que le Seigneur lui demande, prononce son fiat. L'âme est attirée, subjuguée par ces vies divines. Alors voilà, on commence au milieu de notre nuit de la volonté humaine. Nous sommes dans la prison de notre volonté humaine. Il va y avoir une rencontre, comme nous le dit là si bien la parabole des 10 vierges. Il y eut un cri, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Donc les vérités, la lumière arrive, elle est là. Et on entend la voix qui crie « Sortez à sa rencontre ». Et Jésus dit, pour connaître ces vérités, il est nécessaire qu'il y ait le désir et la volonté de les connaître. Sinon, dit Jésus, imagine une pièce dont les volets sont fermés. Quelle que soit l'intensité du soleil à l'extérieur, la pièce reste toujours dans la noirceur. Et Jésus explique à Luisa, l'acte d'ouvrir les volets indique qu'on désire la lumière. Alors si on se rapporte à la parabole des 10 vierges, on pourrait dire que l'acte d'ouvrir les volets, c'est la petite goutte d'huile qui va rallumer la lampe en nous, le désir. Mais Jésus va nous dire, ce n'est pas suffisant le désir, il faut l'huile du travail. Jésus dit, il faut profiter de cette lumière pour se mettre à l'œuvre. Il faut mettre de l'ordre dans la pièce. Donc il faut épousseter. Il faut chercher à surmonter ses faiblesses et à mettre de l'ordre dans sa vie à la lumière de cette vérité. Il faut les deux. La lumière des vérités, le travail de l'âme. Jésus dit autrement, ce serait vivre dans le désordre en pleine lumière. Et Jésus dit à Luisa, si une pièce est remplie de lumière et en même temps dans un complet désordre, et que la personne qui l'habite ne se soucie aucunement de corriger la situation, n'est-ce pas là un spectacle pitoyable, nous dit Jésus. Donc, Jésus vient à notre rencontre avec ses vérités.
Et il va y avoir alors l'annonce d'une grande joie. C'est tout au début donc du chapitre 3. Jésus dit « Je suis ton tout ». C'est une phrase, « Je suis ton tout ». Jésus est la vie de nos battements de cœur. Jésus est la vie de nos pensées, la vie de nos yeux, de nos actes. Je suis ton tout. Et Jésus vient dire « Je mérite d'être aimé de toi, d'un amour égal à celui que j'ai pour toi. » Jésus vient nous ramener l'amour divin. Je veux que tu m'aimes avec cet amour, le même amour que j'ai pour toi. Alors il attend le fiat de l'âme. Il ne fera jamais rien sans notre libre arbitre. Il dit à l'âme, il lui explique, « Promets-moi que tu seras mienne totalement. Moi, je me mettrai au travail pour faire de toi ce que je veux. Je vais te façonner à mon image, te remodeler. » Alors il dit, tu dis la vérité, il dit ça à Luisa, quand tu dis que tu ne peux rien faire par toi-même. Mais n'aie pas peur, je ferai tout pour toi. Et puis il va lui dire, donne-moi ta volonté, ce sera suffisant pour moi. Alors j'aime beaucoup cette phrase-là, donne-moi ta volonté, ce sera suffisant pour moi. Comme si c'était quelque chose de petit, notre volonté. Mais notre volonté, c'est notre tout. Notre volonté, c'est ce qui décide de nous lever le matin, de déjeuner, de faire telle activité. Et Jésus dit, mais donne-moi ta volonté, ce sera suffisant. Jésus veut notre tout, au fait. Puisqu'il est notre tout, il veut notre tout. Et donc il dit à l'âme, c'est dans le psaume 16, laisse-moi faire, laisse-moi répéter en toi ma vie et tout ce que j'ai fait avec tant d'amour dans la rédemption. Avec plus d'amour encore, je veux répéter tout cela en toi pour amorcer les débuts de la connaissance de ma volonté et de ses lois. Je veux que ta volonté soit unie à la mienne et dissoute en elle. Il va y avoir une fusion des deux volontés, de la divine et de l'humaine. La noce. Alors nous arrivons donc dans le chapitre 3, nous sommes toujours dans le chapitre 3, et c'est là que nous allons voir le premier pas de la divine volonté dans l'âme. Et le premier pas de la divine volonté dans l'âme, c'est le détachement du monde extérieur. Alors je vais aller assez vite, puisque nous l'avons déjà vu, et que c'est repris dans le petit livret, on pourra le retravailler, mais c'est tellement important, c'est les bases, qu'on va le revoir quand même ensemble. Donc on avait vu qu'il y avait une situation de départ, où l'âme est le centre de tout, et elle est entourée de son petit nuage de la volonté humaine, elle est emprisonnée, et alors elle a des relations directes avec le monde extérieur, on voit avec sa famille, ses collègues, ses amis, le monde, les ennemis, la paroisse, les paroissiens, les voisins, les proches, et puis Dieu. Et elle est donc enfermée dans l'obscure prison de sa volonté humaine. Et Jésus donc vient à la rencontre de l'âme dans sa prison. Et il veut conduire l'âme donc au détachement, c'est le premier pas qu'il veut faire avec l'âme, du monde extérieur. Pour ça, il va planter l'échelle de la divine volonté avec 3 échelons pour arriver au détachement du monde extérieur. Et on va voir ensemble les échelons. Alors si vous voyez l'échelle, il y a les montants. Les montants, c'est ce qui va tenir les échelons. Et les montants, on avait vu que c'était la voix de Jésus. La voix, dit Luisa, à l'intérieur de moi ne m'a jamais laissé. Donc on va profiter de la voix de Jésus qui est à l'intérieur de Luisa. Et Luisa va dire, c'est dans le tome 1, il me corrigeait et m'enseignait que je devais tout faire très bien. Luisa, elle a plus ou moins 13 ans à cette époque-là. Elle est toute petite. Elle me donnait un nouveau courage quand je tombais et elle me faisait promettre d'être plus vigilante dans le futur. Et Luisa va dire, mon divin professeur venait toujours pour m'expliquer une vertu, il aurait pu venir de 1000 façons différentes me l'expliquer. Alors on arrive au premier échelon. Le premier échelon que Jésus nous avait montré, c'était penser à Dieu sans cesse.
pour nous détacher du monde extérieur, Jésus nous demande de penser à lui sans cesse. Il dit il faut laisser le petit monde de nos pensées, de nos affections et de nos sentiments pour les créatures. Et il dit à Louisa, si on ne les laisse pas, je ne peux pas entrer complètement dans ton cœur et donc je ne peux pas en prendre possession d'une façon permanente. Le constant murmure de tes pensées t'empêche d'entendre clairement ma voix. Ce qui m'empêche de déverser en toi mes grâces et de te faire tomber complètement en amour avec moi. Donc, pensez à Jésus sans cesse. Et il va lui répéter souvent ça au moment de la Sainte Communion. Et donc Louisa va dire, c'est beau ce que Louisa dit parce que ça nous montre l'attitude de notre âme. Elle dit, je m'abîmais alors en pleurs de regret. Je promettais que plus que jamais j'allais être à lui totalement. Je lui demandais pardon. Je lui déclarais que vraiment je voulais l'aimer de tout mon cœur. Et petit à petit, elle va franchir ce premier échelon. Elle dit, je pensais à lui constamment. Ensuite, le deuxième échelon, ça va être le silence intérieur. Jésus va nous conduire à ce silence intérieur. Et donc, il va dire à Louisa, lorsqu'elle a des paroles sans importance et non nécessaires, surtout avec les membres de sa famille ou des gens qu'elle aimait, il va venir lui dire, ces conversations, elles ne me plaisent pas. Elles ne me plaisent pas parce qu'elles remplissent ta pensée avec des choses qui ne m'intéressent pas. Elles entourent ton cœur de sentiments nuisibles qui rendent inefficaces les grâces dont je t'inonde, toi si faible et sans vie. Et alors il va donner à l'âme, on pourrait appeler ça un exercice spirituel, il va demander à l'âme qu'elle habite un peu cette maison de Nazareth, entourée de Marie, de Joseph et de l'enfant Jésus. Jésus dit à Louisa, « Oh, essaye de m'imiter comme quand j'étais dans la maison de Nazareth. » Mes pensées, il commence par les pensées. Il dit, ma pensée était occupée seulement par ce qui concernait la gloire de mon Père et le salut des âmes. La gloire de mon Père, le salut des âmes. Et ma bouche s'ouvrait seulement pour dire des choses saintes et pour persuader d'autres personnes de réparer pour les offenses commises contre mon Père. Et puis il continue en disant, devrais-je te parler des conférences spirituelles que j'avais avec ma mère et mon père putatif? Tout ce qui était dit rappelait Dieu, tout ce qui était fait était pour Dieu et se rapportait à lui. Et puis il dit à Louisa, ne peux-tu pas en faire autant? Et Louisa va arriver donc à ce deuxième échelon, le silence intérieur. Elle dit, je devenais muette intérieurement et toute confuse. Je désirais être seule dans la mesure du possible. Je confessais à Jésus mes faiblesses. Je demandais son aide et ses grâces. Et elle va arriver ainsi donc au silence intérieur. Et puis il y a un troisième échelon pour arriver au détachement du monde extérieur. Jésus va amener l'âme à aimer Dieu seulement. Il va lui dire, c'est Louisa qui parle, il dit « Il m'enseignait comment aimer les créatures sans me séparer de lui. » Et donc, il lui expliquait de voir en chaque personne l'image de Dieu. Et donc Louisa disait, quand quelque chose de bon venait à moi, je devais penser que c'était Dieu qui me donnait, qui me prodiguait son amour. Et quand il y avait des blessures ou quoi, c'est que Dieu le permettait pour mon bien spirituel. Ça détache du monde extérieur. Voir Dieu en chaque créature. Et donc, de nouveau, quand ma pensée ou mon cœur occasionnellement se détournait de Jésus et s'intéressait à des personnes que j'aimais, elle entendait la voix. « Est-ce ceci ta manière de m'aimer ? Qui t'a aimé autant que moi ?» C'est un époux jaloux.
qui t'a aimé, je t'ai tout donné, je suis ton tout. Alors elle dit, je ne pouvais que pleurer abondamment et implorer son pardon. Et ainsi, elle va franchir le 3e échelon, aimer Dieu seul. Elle dit, mon cœur fut totalement saisi. À partir de ce moment, j'étais incapable d'aimer qui que ce soit, si ce n'est lui seul. Et donc elle va franchir ce premier pas qui est le détachement du monde extérieur. Et un critère qui va nous montrer que l'âme en est arrivée à ce premier pas, c'est la liberté des enfants de Dieu. Ainsi, mon cœur acquit une liberté que je ne peux exprimer par des mots. Ensuite, Louise a dit, après que mon divin précepteur m'eut coupé du monde extérieur, m'ayant séparé des créatures et libéré des pensées et des affections pour elles, il commença à purifier l'intérieur de mon cœur. C'est le 2e pas. Le 2e pas sur l'échelle de la divine volonté, c'est le détachement de soi. Alors, pareil, on a une situation de départ, donc on voit l'âme, moi, qui est toujours entourée du nuage de sa volonté humaine, mais elle est accrochée seulement à Jésus, à Dieu. Et Jésus va lui dire, maintenant que nous sommes seuls, il n'y a rien pour nous déranger. Il a de l'humour, Jésus. N'es-tu pas plus contente maintenant qu'au temps où tu cherchais à plaire à ceux qui vivaient autour de toi ? Ne vois-tu pas qu'il est plus facile de plaire à moi seul plutôt que de plaire à plusieurs ? Et Jésus dit, en retour, nous agirons comme si toi et moi, nous étions seuls dans le monde. Alors de nouveau, il va y avoir une entente avec l'âme. Jésus va dire, promets-moi de m'être fidèle et je verserai en toi des grâces qui t'émerveilleront. J'ai de grands desseins sur toi que je pourrai réaliser seulement si tu corresponds à ce que je te demande et si tu te conformes à ma volonté. Je me réjouirai en faisant de toi une image parfaite de moi. Alors Jésus dit à l'âme, nous ne nous préoccupons plus maintenant de travailler à éliminer tes affections pour les créatures, puisque ça c'est déjà fait, mais ton affection pour toi-même. C'est le 2e pas. Et Jésus dit, je veux te faire mourir à toi-même pour que tu puisses vivre seulement pour moi. Et donc il nous dit, la première chose que tu dois faire, c'est de mortifier ta volonté et de détruire ton ego, qui désire tout sauf le bien. Alors pour expliquer, c'est des mots peut-être qui font un peu peur, pour expliquer ce que ça veut dire détruire notre ego, mortifier notre volonté, on a mis une image d'une tour de Babel. Au fait, l'ego, c'est le faux moi. Le faux moi qui est centré sur lui-même et qu'on s'est construit au fur et à mesure des années. C'est le besoin d'avoir raison, de briller, de dominer, de se protéger, de contrôler, de se définir par rapport au regard des autres. Alors détruire l'ego, ça veut dire cesser de vivre centré sur soi. C'est-à-dire l'illusion que tout tourne autour de nous. Et donc en mortifiant notre volonté, ça va être le moyen pour détruire l'ego. Et détruire l'ego, c'est le fruit. Et en mortifiant notre volonté, l'ego va perdre de la force. Et l'humilité va grandir. Et la liberté intérieure apparaît. Donc c'est ce que Jésus veut faire dans ce 2e pas sur l'échelle de la divine volonté. Et pour ce faire, il va mettre 7 échelons. Donc c'est un travail plus long. Et le premier échelon qu'on avait vu ensemble, c'était l'humilité. Il va dire à l'âme, pour que je puisse déverser mes grâces dans ton cœur,
Il est nécessaire que tu te convainques que par toi-même, tu n'es capable de rien. Et il va donner l'image du bébé dans les langes, pour qu'on comprenne bien. Et donc le bébé, il a besoin de sa mère pour tout, pour lui donner à manger, pour le changer. Et Jésus dit, je veux qu'ainsi tu restes près de moi, comme un nouveau-né, demandant toujours mon aide et mon assistance, reconnaissant ton néant, attendant tout de moi. Et alors là, on voit une petite fille qui essaye de ramasser des pommes, et il y a la moitié qui tombe à côté. Et Jésus dit à Luisa, si tu avais été plus humble et plus près de moi, tu n'aurais pas fait ce travail si pauvrement. Mais parce que tu pensais que tu pouvais commencer, continuer et finir le travail sans moi, tu l'as réussi, ok, mais pas selon mes désirs à moi. Et Jésus dit à Luisa, demande mon assistance au commencement de tout ce que tu entreprends. Assure-toi que je sois toujours présent pour travailler avec toi. Ce que tu fais sera complété avec perfection. Si tu fais toujours cela, dit Jésus, tu acquerras la plus grande humilité. Mais si tu fais le contraire, dit Jésus, c'est l'orgueil qui entre en toi et qui va étouffer cette très belle vertu de l'humilité qui est semée en nous. Et Luisa va franchir ce premier échelon, l'humilité. Elle va dire, en faisant ainsi, je suis devenue une petite et je me suis anéantie. J'essayais de mon mieux de le satisfaire en tout, en devenant humble et obéissante. L'âme est amoureuse de Jésus, donc ça lui fait plaisir de plaire à son Jésus. Alors le deuxième échelon, c'est la puissance du pardon. Jésus dit, je ne veux pas que tu reviennes sur le passé. C'est un affront à ma miséricorde et un obstacle à mon amour. Mon amour ne peut accorder à une âme de prendre son envol vers le ciel si elle est tout le temps dans la boue de son passé. Donc il dit, lorsqu'une âme est convaincue de ses péchés, qu'elle s'humilie en recevant le sacrement de pénitence, elle devient plus disposée à mourir plutôt que de m'offenser à nouveau, dit Jésus. Alors il dit à Luisa, mais sache que je ne me souviens plus du mal que tu as commis ayant parfaitement tout oublié. On voit la puissance du sacrement de la confession. Il dit, pourquoi veux-tu revenir sur le passé? Comme il serait beaucoup mieux si nous pensions à notre amour l'un pour l'autre. Essaye d'uniquement me plaire dans l'avenir et tu seras toujours en paix. Et elle va franchir le deuxième échelon. Elle dira, à partir de ce moment, pour satisfaire mon adorable Jésus, je ne pensais vraiment plus au passé. Alors le troisième échelon, c'est la paix parfaite. Jésus va nous demander de faire abstraction des personnes. Pour que, quand on nous demande quelque chose, on fasse comme si la demande venait de lui. Et il dit, il faut que tu aies les yeux fixés sur moi. Ne juge personne. Ne regarde pas pour voir si la tâche est douloureuse, dégoûtante, facile ou difficile. Et dis-moi souvent, Seigneur, donnez-moi la grâce de bien faire du commencement à la fin tout ce que j'entreprends et que j'agisse seulement pour vous. Donc ça, c'est pour les choses qu'on nous demande. Et quand nous recevons des contradictions ou des blessures, Jésus dit, je veux que tu aies les yeux fixés sur moi et que tu crois que tout cela vient de moi et non pas des créatures. Fais comme si de ma bouche tu entendais ceci. Ma fille, je veux que tu souffres un peu. Par ces souffrances, je te ferai belle. Je veux enrichir ton âme de nouveaux mérites. Je veux travailler sur ton âme pour que tu deviennes comme moi. Et pendant que tu endures tes souffrances pour mon amour, je veux que tu me les offres en me remerciant de t'avoir fait gagner des mérites.
Voilà, abstraction des personnes. Ainsi, tu marcheras tout droit devant moi. Et ces choses ne te dérangeront plus. Tu connaîtras une paix parfaite. 4e échelon, la charité. Jésus va faire comprendre à Luisa que toutes les choses, même les sacrifices les plus héroïques, les plus grandes vertus, seront considérées comme rien si elles ne sont pas faites par amour pour lui, uniquement pour lui. Jésus dit, ces actes n'atteignent pas mon cœur. Il dit, la charité est la vertu qui donne aux autres vertus leur lustre. Les actions faites sans la charité sont des œuvres mortes. Mes yeux font seulement attention aux actions qui sont faites en esprit de charité. Donc il dit à Luisa, sois attentive et fais tes actions, même les plus petites, en esprit de charité et de sacrifice. Donc même les plus petites, quand tu te lèves, quand tu manges, fais-les pour moi. Il va dire, fais-les en moi, avec moi et pour moi. Et pour atteindre cette vertu de charité, Jésus dit, tes actions doivent porter les 2 sceaux, celui de tes sacrifices et mon propre sceau. Et il va donner l'image de l'effigie du roi. Il dit, comme la monnaie doit avoir l'image du roi imprimée sur elle pour être acceptée comme valable par les sujets du roi, mais tes actions doivent porter la marque de la croix pour être acceptées par moi. Et donc l'âme arrive ainsi à la charité. Alors le 5e échelon, c'est Jésus veut imprimer sa vie en nous. Il dit, je veux imprimer en toi rien d'autre que ma vie. Il t'en coûtera davantage, mais prends courage et n'aie pas peur. Moi avec toi et toi avec moi, nous ferons tout. C'est Jésus qui travaille dans l'âme. Alors, Luisa dit, il me donnait toujours des nouvelles idées pour l'anéantissement de soi-même. Il dit, tu ne dois pas te considérer plus qu'une ombre qui passe rapidement et qui t'échappe quand tu essayes de l'attraper. Si tu veux voir en toi-même quelque chose qui soit digne de moi, considère que tu n'es rien. Alors moi, heureux de ton véritable abaissement, je verserai mon tout en toi. Alors il lui donne des conseils, c'est la voix, approche-toi de moi, appuie-toi sur mon bras. Je te soutiendrai et je te donnerai la force de toujours travailler pour moi, de tout faire pour moi. Et Jésus dit à l'âme, mais par toi-même tu es aveugle. Mais n'aie pas peur, ma lumière sera ton guide. Je serai avec toi et avec toi pour faire des choses merveilleuses. Je serai en toi et avec toi pour faire des choses merveilleuses. Suis-moi en toutes choses et tu verras. Alors il va donner à l'âme l'exercice du miroir. Il dit, pour un temps, je me placerai devant toi comme un miroir. Et donc, tout ce que tu auras à faire sera de me regarder, de m'imiter, de ne pas me perdre de vue. Et donc, il va mortifier la volonté, par exemple, au moment du réveil. Il va dire à l'âme, mais vite, vite, lève-toi, ne sois pas si complaisante. Donc, en mortifiant la volonté, on détruit notre ego. L'humilité grandit et la liberté des enfants de Dieu grandit aussi. Jésus va dire, tu te reposais confortablement pendant que je n'avais pas de lit, mais plutôt ma croix. Donc il va peut-être nous lever plus tôt pour qu'on puisse lire les livres du ciel, nous nourrir divinement. Alors sur le regard, il dit à Luisa, je ne veux pas que ton regard s'étende au-delà du nécessaire, afin que tu ne trébuches pas. Au niveau du travail, Luisa était elle dit, si je travaillais lentement ou paresseusement, il me disait, dépêche-toi et viens vite demeurer avec moi en prière.
Et elle dit, des fois, quand je l'appelais, il venait faire le travail rapidement en moi pour que je puisse venir prier. Et Jésus va dire, demande que mon amour s'unisse au tien, afin que mon esprit s'unisse à ton âme, et que ton être tout entier soit sanctifié par mon amour. Au niveau de la nourriture, on voit la petite fille là qui mange des légumes, et devant elle, il y a des gâteaux, des sucreries qui sont barrés, et Jésus va dire, tourne-toi vers ce que tu n'as pas envie de manger. As-tu oublié que je n'avais pas d'autre désir que de me mortifier par amour pour toi? Hein, lui, Dieu, le 3 fois saint, il se mortifiait par amour pour nous. Alors Luisa dit, de cette manière, Jésus essayait de tuer ma volonté, même dans les plus petites choses, pour que je vive seulement en lui. Et elle va dire, ainsi, il me permettait de faire l'expérience des paradoxes de l'amour. Les paradoxes de l'amour, c'est se dépouiller, par exemple, pour être enrichi par Dieu. C'est renoncer à quelque chose pour être libéré par Dieu. C'est s'abaisser pour être élevé par Dieu. Donc on va commencer à comprendre les paradoxes de l'amour. Et elle dit, je commençais aussi à comprendre l'amour entièrement saint et tourné vers Dieu. Et donc, elle va atteindre l'échelon où Jésus va imprimer sa vie en nous. Et Luisa dit, je m'émerveillais du travail qu'il accomplissait en moi. Alors on arrive au 6e échelon où Jésus veut faire comprendre l'amour à l'âme. Et il dit, je veux que ton cœur soit disposé à entrer dans l'immense océan de mon atroce passion. Pour comprendre ce qu'est l'amour, Jésus nous introduit dans l'océan de sa passion. Et il dit, quand tu auras vraiment compris l'intensité de mes souffrances, tu pourras comprendre l'amour qui me consumait quand je souffrais pour toi. C'est pour ça que c'est beau de méditer sur les 24 heures de la Passion. Jésus dit, dis-toi ceci, quel est celui qui a tant souffert pour moi? Et que suis-je moi, si vile créature? Et tu ne repousseras pas les blessures et les peines de la Passion que tu souffriras par amour pour moi. Enflammé par l'amour, ton âme acceptera la croix que j'ai préparée pour toi. Et c'est à ce moment-là, dans le tome 1, qu'elle va mettre le passage avec Jésus portant sa croix. Donc elle explique qu'elle est dans la maison et qu'elle ne se sent pas bien. Elle a 13 ans à ce moment-là, qu'elle ne se sent pas bien. Et donc elle veut prendre l'air sur son balcon. Elle ouvre la fenêtre et quand elle va sur le balcon, elle voit dans la rue qui s'appelle maintenant rue Luisa Picaretta, elle voit quelqu'un qui porte sa croix et autour une meute de loups enragés, elle dit, hurlant, vociférant, et celui qui porte sa croix va lever son visage vers Luisa, et là elle va le reconnaître, et elle va reconnaître que c'est Jésus, et Jésus va lui dire, âme, aide-moi. Et Luisa, à ce moment-là, elle a 13 ans, elle dira, mon cœur était brisé de douleur, comme tu souffres, mon bon Jésus. Je souhaiterais pouvoir t'aider à te libérer de ces loups enragés ou souffrir des douleurs et des tortures pour toi, pour te donner du soulagement. Et donc, elle va commencer à aimer souffrir par amour pour Jésus. Jésus alluma tant d'amour en moi pour sa douce souffrance que c'était plus dur pour moi de ne pas souffrir, va dire Luisa. Et ce vif désir qui prit vie en moi ne s'est jamais éteint. Alors le 7e échelon, dans ce 2e pas qui est le détachement de soi, c'est Jésus va nous faire comprendre notre néant. Et il dit à Luisa, ta souffrance ne peut pas être similaire à la mienne parce que tu souffres avec ma présence. Et donc, il dit à Luisa, je vais t'aider,
je vais te laisser seule un peu. Je ferai cela pour que tu puisses comprendre ce que tu vaux sans moi. Je te ferai cela pour ton plus grand bien. Tout ce que fait Jésus, c'est pour le bien de l'âme. Pour préparer ton cœur à recevoir les nouvelles grâces dont je veux t'inonder. Alors Jésus vient près de l'âme et il lui dit, mais sois plus attentif qu'avant. Parce que jusqu'à présent, je t'ai aidé visiblement. Maintenant, ce sera invisiblement. Je te ferai sentir ton néant en te laissant seul avec toi-même. Je vais faire en sorte que tu atteignes la plus profonde humilité. Et ça va être une grande épreuve pour Louisa. Et donc elle va dire qu'elle va atteindre donc cet échelon. Elle dit « J'expérimente à fond que sans lui, je ne ressens pas cet amour sensible comme avant. Je ne vois plus la lumière dans mes méditations. Je ne suis plus capable de rester absorbée en méditation pendant 2 ou 3 heures. » Et après l'épreuve, Jésus va venir près de son âme et il va y avoir un échange entre l'âme de Louisa et Jésus qui est très touchant. On ne va pas le reprendre ici parce que ce serait trop long. Et donc, il va demander à Louisa, mais dis-moi tout ce qui s'est passé pendant l'épreuve. Et Jésus donc, va reprendre point par point et va lui dire, mais voilà, là tu aurais dû faire ça, tu aurais dû faire ça. Et on va juste reprendre les grands points que Jésus va lui donner. Donc, il va lui donner une prière pour chaque matin. Tout en bas de l'image, on voit chaque matin. Donc on y retournera lire ça dans nos petits livrets au moment des cénacles. Il lui donnera une prière pour chaque soir. Il va lui demander les 33 visites par jour. Rends-moi 33 visites par rapport à ces 33 années. Il va lui parler des fruits de la vie sacramentelle. Il va lui parler du Saint-Sacrement et les actes de réparation. Il va lui parler des fruits de la Passion. Il va lui parler de la Sainte Communion, il va lui parler de la prière et des fruits de la prière. Et ça fait tout un petit chemin vers la maison du Père. Et Louisa dira, elle va ainsi, échelon par échelon, atteindre ce deuxième pas qui est le détachement de soi. Donc on voit les 2 petits cœurs, on voit que le nuage de la volonté humaine a disparu, ce qui fait que le petit cœur peut être plus près du cœur de Jésus. Et Louisa dira « Oh, comme il est doux avec moi, mon bon Jésus ! Jamais il ne manquait à ses promesses. À la vérité, je dois admettre qu'il en faisait toujours plus qu'il me promettait. Et moi, par la suite, j'arrivais à lui plaire. » Et voilà, je vous propose une petite pause de 10 minutes. Donc on arrive au 3e pas de la divine volonté dans l'âme. Et on va voir que le 3e pas de la divine volonté dans l'âme, ça va être la fidélité. Jésus va nous demander, c'est à ce moment-là qu'on va voir l'épreuve avec le combat spirituel. Donc, comme toujours, on a la situation de départ. Donc, si vous vous rappelez, le cœur de l'âme est tout près du cœur de l'époux. Il n'y a plus le nuage de la volonté humaine. Et Louisa va dire, sa stratégie est d'attirer l'âme par la grâce afin qu'elle s'attache à son amour. Son objectif est que l'âme en vienne à ne plus s'opposer à lui. Elle dit, un jour après la Sainte Communion, je me sentais attachée à lui comme avec des lacets dorés. Et il me tient des propos amoureux. Et donc il va dire à l'âme, es-tu vraiment disposée à faire ce que je veux? Donc Louisa, elle a entre 13 et 16 ans. Il va lui dire, si je te demandais le sacrifice de ta vie,
serais-tu disposé par amour pour moi à le faire de bonne grâce? Sache que si tu es prête à faire tout ce que je veux, alors de mon côté, je ferai tout ce que tu veux. Alors Louisa va répondre, la petite âme, « Mon amour est mon tout. Il y a longtemps que je t'ai livré ma volonté. Je me suis abandonnée à toi, saint époux. Fais en moi et sur moi tout ce qui te plaît. Fais avec moi tout ce que tu désires, mais donne-moi toujours de nouvelles grâces, puisque je ne peux rien faire par moi-même. » Et Jésus va lui redemander une deuxième fois, « Es-tu vraiment prête à faire tout ce que je te demande ?» Alors Louisa, là, elle va dire, « À cette question qu'il me posait pour la deuxième fois, je me suis sentie écrasée et anéantie. Mon toujours aimable Jésus, dans mon néant, je suis toujours craintive et vacillante. Tu sembles te méfier de moi, alors que moi, je te fais confiance complètement. Je sens mon âme prête à surmonter toutes les épreuves auxquelles tu voudras bien me soumettre. » Et Jésus va lui dire, « Très bien. » Et c'est là qu'on va prendre connaissance de l'épreuve. Il lui dit, « Pour que tu me prouves que tout ce que tu m'as dit est vrai, je vais te mettre à l'épreuve dans une très âpre bataille. Je veux purifier ton âme de tout défaut qui pourrait faire obstacle à mon amour en toi. Je veux savoir si tu m'es vraiment fidèle, assez pour être toute mienne. » Jésus cherche la fidélité dans l'âme. Il ne dépose pas ses dons dans une âme qui est infidèle, instable. Donc Jésus dit, « Les ennemis sont cachés dans les ténèbres, prêts à te livrer une bataille sanglante. Je leur donnerai la liberté de t'attaquer, de te tourmenter, de te tenter de toutes les façons, de manière à ce que quand tu seras libéré grâce aux armes de tes vertus, lesquelles tu brandiras en opposition à leurs vices, tu pourras triompher d'eux pour toujours, dit Jésus. Tu te trouveras alors en possession des plus grandes vertus. Tu seras comme un roi victorieux, tout décoré de médailles, retournant glorieusement dans son royaume et rapportant d'immenses richesses. » Louisa, elle a un peu peur quand Jésus lui raconte tout ça. Et donc il la console, il dit « Et je ne ferai pas qu'enrichir ton âme de nouveaux mérites et dons, je me donnerai aussi à toi. Pour cette raison, prends courage, car après ta victoire, je ferai ma résidence stable et permanente en toi. Nous serons alors unis pour toujours. C'est vrai que je vais te soumettre à une très rude épreuve, à une rageuse et sanglante bataille, car les démons ne te donneront ni repos ni trêve pendant le jour et la nuit. Tu devras toujours, Jésus va lui donner des conseils, tu devras toujours garder en mémoire ceci. Commence la bataille en mon nom. Invoque continuellement ce bouclier de sécurité. Utilise mon nom comme le sceau d'achèvement de ce très douloureux combat qui commencera, se continuera et se terminera victorieusement dans ma volonté. Ma volonté te rendra complètement semblable à moi. Il n'y a pas d'autre voie, dit Jésus, d'autre manière pour parvenir à la victoire. Tu seras plus tard bien récompensé. Et donc Louisa va dire, oh là, je ne puis décrire quelle furent ma peur et ma consternation en entendant mon bon Jésus prédire cette furieuse bataille avec les démons, contre les démons. Même nous, quand on lit le Thomas,
C'est un passage qui est vraiment dur à lire. Elle va dire « J'ai senti mon sang se geler dans mes veines et mes cheveux se dresser sur ma tête. Mon imagination était remplie de noirs fantômes voulant me dévorer vivante. Déjà, je me sentais entourée de tous côtés d'esprits infernaux. » Et elle va dire, dans cet état angoissant, je me tournai vers Jésus et je lui dis, « Ne me laisse pas seule avec mon âme si découragée. Ne vois-tu pas que les démons ne vont même pas laisser ma poussière derrière moi ? La seule pensée que tu pourrais me laisser seule dans cette épreuve diabolique me terrifie. Qui me donnera la force pour m'engager dans un tel combat ? À qui dois-je adresser mes supplications pour obtenir des instructions pratiques sur la manière de triompher de l'ennemi ? Quoi qu'il en soit, dit Luisa, je bénis ta sainte volonté. Forte de tes paroles et inspirée par celles que ma très sainte mère a dites à l'archange Gabriel, je te dis de toute la force de mon cœur, je suis la servante, fais de moi selon ta volonté, qui est vie éternelle. Et Jésus va lui dire, va lui expliquer, ne te chagrine pas. Sache que je ne permettrai jamais aux démons de te tenter au-delà de ta capacité. Sache que je ne permets jamais à une âme qui bataille contre les démons de périr. En fait, dit Jésus, j'évalue en premier la force de l'âme. Je lui donne ma grâce actuelle, puis je la conduis dans la bataille. Si une âme tombe occasionnellement, ce n'est jamais parce que je lui refuse ma grâce sollicitée par ses prières continuelles, mais parce qu'elle n'est pas restée unie à moi. Quand cela arrive, l'âme doit supplier pour être plus sensible à mon amour duquel elle s'est détachée. Elle n'a pas réalisé que moi seule peux remplir à satiété le cœur de l'homme. Quand une âme est remplie de son propre raisonnement, elle dévie de la voie sûre de l'obéissance, croyant témérairement que son propre jugement est plus exact et mieux balancé que le mien. Ce n'est pas une surprise qu'elle tombe alors, dit Jésus. Alors il va lui donner les armes, donc il avait déjà donné l'arme du nom de Jésus, il va lui parler de la prière pendant ce combat. Il dit « J'insiste donc pour que par-dessus tout, tu sois constamment en prière, même si cela pouvait signifier souffrir des douleurs au point d'en mourir. Ne néglige pas les prières que tu fais habituellement. Quand tu te sentiras plus particulièrement menacé, invoque-moi avec des prières confiantes et sois certaine que je t'aiderai. » Donc le nom de Jésus, la prière, il va donner la confession. Il va dire à Luisa, « Je veux que tu ouvres ton cœur à ton confesseur et que tu lui fasses connaître tout ce qui se passe en toi actuellement, de même que tout ce qui doit arriver dans le futur en n'omettant rien. Fais tout ce qu'il te dira sans délai. Souviens-toi que tu seras entouré de ténèbres épaisses, aussi épaisses que la noirceur éprouvée par un aveugle. Ton obéissance aux indications de ton confesseur sera la main amie qui te guidera, les yeux qui, comme la lumière et le vent, dissiperont les ténèbres. » On voit la place centrale de la confession. Ce confesseur qui sera les yeux qui nous guideront et la lumière et le vent qui dissiperont nos ténèbres. Jésus parle par l'intermédiaire du Père spirituel. Alors Jésus dit, entre dans la bataille sans frénésie. Ça veut dire avec calme et tranquillité. L'armée ennemie est très consciente de la force et du courage de son adversaire.
Si tu affrontes l'ennemi sans avoir peur, tu seras capable de soutenir les plus violentes batailles. Les démons craignent beaucoup l'âme entraînée dont le courage est basé sur moi. Supportée par moi, elle devient invincible contre tout démon qui se présente à elle. Apeurés et terrifiés, les démons essayent alors de s'enfuir, mais en sont incapables parce qu'ils sont forcés par ma volonté d'endurer une grande et ignominieuse défaite. Sois courageuse. Si tu m'es fidèle, je te comblerai de force et d'abondante grâce pour triompher d'eux. Et donc dans le chapitre 14, on va assister au terrible combat contre les démons. On va voir que les démons vont s'attaquer aux 3 grandes vertus théologales, qui sont l'amour, la foi et l'espérance. Il commence par l'amour. Luisa dit « Dieu devient un implacable ennemi ». Alors, quand on voit à Fatima, les petits voyants de Fatima, Marie va leur montrer l'enfer. Luisa, elle va vivre l'enfer dans son âme. Dieu devient un implacable ennemi. Elle va dire « Qui pourra décrire le changement qui se fit en moi ?» Oh, quelle horreur me saisit! L'amour pour mon aimable Jésus que je sentais si fort un moment plus tôt se changea subitement en haine féroce, me causant d'indescriptibles souffrances. Elle va vraiment sentir la haine de Dieu. Elle dit « Mon âme se sentit torturée à la pensée que ce Dieu qui avait été si bienveillant envers moi était maintenant abhorré et blasphémé, comme s'il était un implacable ennemi. » Et alors, donc, elle a les pensées, elle a ces pensées de haine de Dieu qui la traversent, et ça va se traduire en actes. Elle dit « J'étais incapable de regarder son image parce que je ressentais une rage terrible. Mon incapacité de tenir dans mes mains les grains de mon chapelet et de les baiser me mettait en pièces, dit Luisa. » Elle va nous parler de la souffrance de ne pas aimer Dieu. Elle va dire « Une telle résistance en moi me fit trembler de la tête aux pieds. Oh mon Dieu, quelle torture! Je crois que s'il n'y avait pas de souffrance en enfer, la souffrance de ne pas aimer Dieu constituerait l'enfer. Ainsi, l'enfer était, est et sera horrible. » Ensuite, ils vont s'attaquer à la foi. Dieu n'existe pas. Donc, Luisa dit « Les démons plaçaient devant moi toutes les grâces dont Dieu m'avait gratifié, faisant en sorte qu'elles m'apparaissent n'avoir été que de pures inventions de ma fantaisie. Et puisque Dieu n'existe pas, profitons de la vie. » Et ils insistaient pour que j'aie une existence plus libre et plus confortable. Ensuite, ils vont s'attaquer à la 3e vertu, l'espérance. Dieu t'a abandonné. Ils vont venir lui dire à l'oreille, « Vois-tu le grand bien que Jésus voulait pour toi? Vois comment tu as été récompensé pour avoir répondu à ses grâces. Il t'a laissé entre nos mains, comme tu le mérites. Maintenant tu es à nous, entièrement à nous. Tout est fini pour toi. Tu es devenu notre jouet. Il n'y a plus aucune espérance qu'il t'aime encore. » Ce qui va se traduire par un mépris de Dieu et un désespoir. Elle dit à ces paroles infernales, je me suis sentie envahie par un inexprimable mépris de Dieu et par un extrême désespoir pour mon salut. Ce qui va se traduire en actes, elle va dire « Alors que je tenais une image sainte dans mes mains,
Je fus par l'indignation et le désespoir entraîné à la mettre en pièces. L'ayant fait, je pleurais des larmes brûlantes. Je ne cessais d'embrasser les morceaux déchirés. Et Louisa va dire, si on m'avait demandé comment ces choses étaient arrivées, j'aurais dit que je ne le savais pas et que je fus forcée de le faire. Et elle va dire, je suis maintenant convaincue que l'acte de les déchirer vient du démon avec une force incontrôlable et que mes baisers étaient l'effet de la grâce opérant en moi. Alors les démons vont conduire l'âme à la tristesse, c'est ce qu'ils cherchent. Louisa va dire, immédiatement après, en réfléchissant sur ce qui m'arrivait, j'ai senti mon âme torturée par le chagrin. Et donc les démons vont jubiler. Elle dit, en voyant ce qu'ils avaient fait, les démons croyaient qu'ils avaient gagné et ils jubilaient. Mais Louisa va nous dire que les pauvres démons ne pouvaient pas voir à l'intérieur de mon âme. Il y a un endroit où les démons n'ont pas accès, c'est l'intérieur de l'âme, si on ne les laisse pas rentrer. Et donc, elle va dire, là j'étais toujours unie à Jésus, pour qui j'avais un océan de bons désirs, et pour qui je pleurais, et j'embrassais sans cesse les morceaux d'images. Donc on voit que les démons amènent l'âme à la tristesse, ils vont l'amener aussi à la peur. Elle va dire, il se fâchait quand il me voyait prier et me prosterner par terre. De temps en temps, il tirait sur ma robe ou remuait la chaise où je m'appuyais. Il me faisait parfois si peur que j'en oubliais de prier et que je me mettais à croire que je pourrais me libérer d'eux toute seule. Alors on va voir que les démons vont agir principalement la nuit. Elle va dire, pour faire venir le sommeil, je priais mentalement, mais quand il s'en apercevait, il me molestait en tirant sur les draps et les oreillers. Ainsi, incapable de fermer les yeux pour dormir, je restais éveillée comme une personne qui sait qu'un ennemi qui a juré de lui ôter la vie est tout prêt, attendant le bon moment pour asséner le coup fatal. Tout mon corps était couvert d'une sueur froide, dit Louisa, qui glaçait mon sang et me pénétrait jusque dans la moelle des os. Mes nerfs détraqués par la peur devenaient convulsifs. Elle va dire, c'est vraiment des semeurs de terreur. Dans les soirées, pendant que je priais ou que je méditais, les démons me terrifiaient et m'empêchaient de prier, d'abord en éteignant ma lampe, ensuite en émettant des bruits assourdissants ou des plaintes qui ressemblaient à celles de personnes mourantes. Il est impossible de dire tout ce que ces chiens infernaux me faisaient pour semer la terreur en moi ou pour m'empêcher de faire de bons actes spirituels. Ils vont amener l'âme aussi à la culpabilité en lui disant, elle dit, dans le tréfonds de mon être, j'entendais. Comment peux-tu vivre si hostile à Dieu, si froide envers lui? Connais-tu ce Dieu que tu as tant torturé, blasphémé et haï? Tu osais offenser ce grand Dieu qui t'entoure de tous côtés, et n'oublie pas que tu l'offensais devant ses propres yeux. Maintenant que tu l'as perdu, qui te donnera quelque paix? Alors, elle dit qu'elle va être poussée au suicide par de tels propos. Je me sentais fortement incitée au suicide. Je continuais d'entendre des propos diaboliques dans le genre de « Il est inutile pour toi de vivre après avoir commis tant de péchés. Ton Dieu t'a abandonné parce que tu lui as été infidèle. » Entendant ces discours, j'éprouvais tant de détresse que je me sentais sur le point de mourir. Me mettant à pleurer, je priais de mon mieux.
Et alors on va assister au grand combat de Louisa. Alors, dans l'Ancien Testament, nous avons le combat de David, du petit David face à Goliath. Et David, il a ses 5 petits cailloux et il va affronter Goliath et toute son armée. Et de David, il va y avoir la descendance de Jésus. Et là, c'est le grand combat de Louisa, le grand combat contre toutes les forces du mal qui va donner naissance au royaume de la divine volonté. Alors, on va comparer ce combat à un combat de boxe. Et on va se retrouver avec Louisa sur le ring. Et elle va dire, pour augmenter ma terreur, les démons poursuivaient avec des vexations inhabituelles. Alors là, on est dans le chapitre 14. En me battant sur chaque partie de mon corps. On voit que c'est un combat complètement déloyal. Elle va dire, en pénétrant mon corps avec des aiguilles pointues. Donc au bout des gants de boxe, on a fait des aiguilles. Et puis elle dit, et en m'étouffant la gorge. On voit un démon qui essaye de l'étouffer pour me faire croire que j'étais en train de mourir. Ça va vraiment être l'enfer sur le ring pour Louisa. Elle dit, une fois pendant que j'étais prosternée et que je priais le bon Jésus d'avoir pitié de moi et de me soutenir avec de nouvelles grâces pour que je puisse résister aux provocations diaboliques, j'ai senti la terre s'ouvrir sous mes pieds et des flammes rouges émerger du sol et m'envelopper. Et au moment où ces flammes se retirèrent, les démons firent un violent essai pour m'entraîner dans leur profondeur. Mais, par mes invocations à Jésus, ils me laissèrent libre et sans mal. Alors vous savez, il y a les chaos de l'âme, dans les combats de boxe où le corps est allongé, alors il y a l'arbitre qui compte pour voir s'il va se relever. Et Louisa va dire, après cette expérience, comme après bien d'autres, où je me sentais à l'article de la mort, mon très miséricordieux Jésus vint me réanimer et me redonner vigueur. Dans les combats de boxe, on a aussi le coin du ring, où le combattant est assis, et à ce moment-là, il y a l'entraîneur qui vient lui donner des astuces pour analyser le combat. Et donc, Louisa va dire, il me fit comprendre qu'il n'y avait aucune offense dans tout ce qui m'arrivait, parce que ma volonté en éprouvait de la répugnance, et que la pensée de l'ombre même d'un péché ajoutait à ma souffrance. Il m'incita à ne plus m'occuper du diable, qui était un esprit sauvage et menteur. Il me dit, prends patience et continue de souffrir avec tous ces désagréments, car éventuellement tu auras la paix totale. Alors il disparut, me laissant seul et habité d'un nouvel esprit. Alors on va assister à un deuxième round. Louisa va dire, plus tard, je me suis trouvée engagée dans une nouvelle bataille où, remplie de doutes, je tombais dans un profond état de tristesse et d'anxiété. Et Louisa va dire, je veux vous parler ici de l'hostilité des démons par rapport à la Sainte Communion. Elle va dire, ils trouvaient toutes sortes de raisons pour m'empêcher de recevoir le sacrement. Ils réussissaient à me convaincre qu'après tant de péchés et de haine envers Dieu, il était effronté de m'approcher de lui et de recevoir le Dieu sacrement. Il réussissait aussi à me convaincre que si je recevais la communion, Jésus ne viendrait pas et qu'à la place, un très méchant démon viendrait avec plusieurs tourments violents pour causer ma mort éternelle. Elle est petite là, Louisa, elle a 13 ans. Alors elle va vivre en plus l'agonie de mort après la Sainte Communion. Elle dit ceci, « Il est vrai qu'après la Sainte Communion, je recevais d'indescriptibles et mortelles souffrances.
J'en étais réduite à l'état d'immobilité, mais je récupérais immédiatement quand j'invoquais le nom de Jésus ou quand je me rappelais que l'obéissance requérait que je ne reste pas dans cet état. Je demandais parfois à mon confesseur la permission de m'abstenir de communier pour ne pas éprouver cette agonie de mort, mais il me demandait de recevoir le sacrement quand même. Alors on va voir que la durée du combat, 3 ans. Louisa dit « J'ai vécu cette cruelle épreuve durant 3 ans, à l'exception d'un sursis d'environ 1 semaine où les attaques étaient mitigées. » Et Louisa dit « Quiconque n'a pas été appelé par Dieu à soutenir de tels combats aura probablement de la difficulté à croire que j'ai pu vivre de telles épreuves. » C'est bien ce qui arrive aussi, ceux qui lisent le tome 1, qui referment le livre aussitôt. Voilà, c'est qu'ils n'ont pas été appelés par le Seigneur à vivre un tel combat pour le moment. Et Louisa va dire, on va voir que la Sainte Communion, ça va être le gang pendant le combat de boxe. Ça veut dire que ça va être le moment où le Seigneur va donner des explications à l'âme sur comment vaincre l'ennemi. Au moment de la Sainte Communion. Alors elle dit, pour ceux qui croient et veulent savoir comment mener ces luttes, je dirais que Dieu, à la Sainte Communion, m'enseigna comment combattre ces esprits infernaux. Il me suggéra de les ignorer, de les défier comme s'ils étaient des fourmis, de les réduire à la plus basse humiliation, de méditer profondément sur Dieu et de méditer plus particulièrement sur les plaies sacrées de notre Seigneur. D'unir notre esprit à Jésus qui souffrit dans son humanité pour racheter l'homme de la perte de la grâce, pour l'élever à la vie surnaturelle, pour lui communiquer l'esprit de Jésus triomphant, c'est-à-dire de Jésus qui a triomphé du monde. Alors Louisa va dire qu'en vérité, dès que je commençais à mettre en pratique ces enseignements de Jésus, je ressentis tant de force et de courage que, en quelques jours, toute peur avait disparu. On va voir un retournement de situation. C'est-à-dire que, on va reprendre l'image avec David, mais là ce sera Louisa avec ses 5 cailloux. Elle va dire, quand les démons chahutaient, je leur disais de façon réprobatrice, on voit bien que vous, misérables crapules, vous n'avez aucune manière d'occuper votre temps, autre que de satisfaire votre goût pour les idioties. Continuez, et quand vous serez fatigués, vous arrêterez. Pendant ce temps, moi, infime créature, j'ai autre chose à faire. Par le moyen de la prière, je veux faire mon chemin vers la sainte maison de Jésus, afin de pouvoir aimer et souffrir davantage. À de tels propos, les démons enragés faisaient encore plus de bruit, dit Louisa. Ils m'approchaient avec ostentation et une violence invraisemblable. Leur bouche infernale dégageait une puanteur horrible et suffocante qui m'enveloppait totalement. J'essayais d'arrêter tout cela avec courage et énergie en leur disant « Menteurs que vous êtes, vous feignez avoir du pouvoir pour m'amener, mais si c'était vrai, vous l'auriez fait dès la première fois, vous ne racontez que des mensonges. Ce qui vous est permis par le Dieu Tout-Puissant est pour mon bien. Vous chantez votre refrain jusqu'à ce que vous mouriez de rage et de dépit. Moi, je me sers de vos tourments
pour obtenir la conversion d'un grand nombre de pécheurs. J'ai accepté de souffrir à la demande de mon bon Jésus. Je le fais pour le salut des âmes par l'union de ma volonté à la sienne. À la suite de ces propos, ils hurlaient, grondaient comme des chiens enchaînés, essayant d'attraper un voleur. Avec un grand calme, plus qu'avant, je disais, « N'avez-vous rien d'autre à faire? Vous avez complètement manqué votre coup, et une âme vous a été reprise et est retournée dans les bras de mon Jésus. Vous avez maintenant une bonne raison de vous lamenter. » Si les démons sifflaient, je me moquais d'eux en disant « Vous, pauvres infortunés, vu que vous ne vous sentez pas bien, je vais vous soulager de votre maladie. » Et je me prosternais et priais pour la conversion des pécheurs les plus endurcis en faisant des actes d'amour à mon miséricordieux Jésus pour la conversion des âmes pécheresses. Voyant cela, ils essayaient par tous les moyens de m'empêcher de prier. J'offrais alors cette nouvelle souffrance en réparation pour les outrages continuellement commis contre Dieu. Je disais ironiquement, « Vile engeance, n'avez-vous pas honte de vous abaisser aussi bas que d'essayer de faire peur au pur néant que je suis ? Ne vous comportez-vous pas comme des êtres idiots et ridicules ?» Alors en se mordant les lèvres, il sacrait et hurlait des invectives contre moi, essayant de me faire sacrer et haïr le bon Seigneur. Ressentant des douleurs indicibles en les entendant blasphémer le saint nom de Dieu, je réfléchissais sur la bonté du Seigneur, qui mérite l'amour total des êtres doués de raison. Ensuite, je transformais en prière l'amère souffrance que les démons provoquaient en moi, l'offrant à Dieu en réparation des blasphèmes commis contre lui par ceux qui ne se rappellent de lui qu'à travers les jurons. Je disais avec ferveur, accepte mes actes d'amour et de reconnaissance en compensation du manque d'amour et de reconnaissance des pécheurs. Mais cela n'arrêtait pas les démons. Ils se servaient de toutes les ruses possibles pour m'inciter au désespoir. Pour contrer ce désespoir, je leur disais, je ne me sens pas préoccupée par ce qui m'attend dans le futur, à savoir si j'irai au ciel ou en enfer. Je veux seulement aimer le bon Dieu et le faire aimer par les autres. Le temps présent m'est donné, non pas pour vivre dans le futur, mais pour vivre en harmonie avec Dieu et pour le rendre toujours plus favorable à moi, moi qui ai été créé par sa bonté et son amour. Je laisse la question du paradis et de l'enfer entre ses mains. Ma seule préoccupation est d'aimer et de faire aimer mon Dieu. Il me donnera ce qu'il voudra. J'accepte tout d'avance pour sa gloire. Et je leur disais aussi, sachez que cette doctrine m'est enseignée par mon bon professeur Jésus-Christ. Il m'a enseigné que le moyen le plus efficace pour acquérir le paradis est de tout faire pour ne jamais l'offenser volontairement, mais même au prix de sa vie, de ne pas craindre d'avoir mal agi quand il n'y a pas en soi la volonté de mal faire. C'est votre tactique, misérables esprits infernaux, d'essayer de décourager les personnes naïves en créant en elles des doutes et des peurs, non pour les amener à aimer Dieu davantage, mais pour les amener au désespoir total. Sachez que je n'ai pas l'intention de réfléchir pour savoir si, oui ou non, j'ai mal fait. Mon intention est de toujours aimer Dieu davantage. C'est suffisant que j'aie cette intention, même s'il m'arrive parfois d'offenser Dieu. Dégagée de toute peur, mon âme se sent libre de parcourir les cieux à la recherche de mon seul bien.
Qui pourrait décrire la colère des démons quand ils constataient que leurs manœuvres tournaient à leur confusion? Ils espéraient des gains, mais enregistraient des pertes. D'un autre côté, à la suite de leurs tentations et pièges, mon âme semblait acquérir un amour plus ardent pour Dieu et mon prochain. Quand les démons me battaient et m'humiliaient, je suivais les enseignements inspirés en moi par Jésus et je le remerciais, offrant tout pour l'expiation des offenses commises continuellement dans le monde. Souvent, les démons essayaient de me pousser au suicide et je leur disais « Ni vous, ni moi n'avons le droit de détruire notre vie. Vous pouvez me tourmenter, mais le résultat est que je gagne davantage. Vous n'avez pas le pouvoir de m'enlever la vie. Et pour contrer votre dépit démentiel, je veux toujours vivre en Dieu, l'aimer davantage, lui être utile et me souvenir de mon prochain, offrant pour lui tout ce que vous me faites subir. » Et on va assister donc à la terrible défaite des démons. Elle dira, ils comprirent finalement qu'il n'y avait pour eux aucune espérance d'obtenir de moi ce qu'ils voulaient et que par leur harcèlement, ils perdaient beaucoup d'âmes. Il lui a dit alors, ils arrêtèrent pour de longues périodes avec l'intention de recommencer quand je m'y attendrai le mien. Et ainsi, l'âme va arriver au troisième pas, qui est donc la fidélité dans l'épreuve, dans le combat spirituel. Et si on se rappelle, voilà ce que Jésus avait promis. Tu te trouveras alors en possession des plus grandes vertus. Tu seras comme un roi victorieux, tout décoré de médailles, retournant glorieusement dans son royaume et rapportant d'immenses richesses. Je me donnerai aussi à toi. Après ta victoire, je ferai ma résidence stable et permanente en toi. Donc après cette victoire, on voit le cœur de Jésus qui est dans le cœur de Luisa. C'est le troisième pas qui est franchi. Nous serons alors unis pour toujours, dit Jésus à Luisa. Amen, fiat.